Servitude de passage pour localisation d'eau potable. On est Monsieur Lepivin, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Nous sommes effectivement aujourd'hui dans les canalisations d'eau potable, puisque, comme vous le savez, il y a quelques problèmes sur une canalisation à rive droite. Alors, la délibération consiste en point suivant. La ville de Viroflay est propriétaire sur la parcelle cadastrée AC 828, qui est donc le 80 à 88 avenue du Général Leclerc. La ville est propriétaire des volumes. Alors, on va être dans des questions de volumes. Les volumes 9, 13, 15, 20 et 22, qui consistent en un marché public couvert, la place du 11 novembre, le parking couvert et l'aire de livraison pour le dit marché couvert. Ces locaux étant situés en sous-sol et en rez-de-chaussée. Dans ces locaux, la Poste est propriétaire du volume 10, à usage donc de bureau de poste, et aussi avec un sous-volume de monte-charge jusqu'au sous-sol. Il se trouve que la Poste souhaite céder son bien et notamment rendre indépendants les locaux situés au R+1 dans le cadre de cette opération. La Poste donc souhaite installer un compteur ainsi qu'une canalisation d'eau potable au niveau du volume 13, au bénéfice du volume 10, qui est donc au niveau R+1. Le compteur d'eau serait installé dans le local haut du parc de stationnement situé en rez-de-chaussée et la canalisation serait en aérien. Dans cette mesure, la création de cette servitude sur le domaine public est compatible avec l'affectation actuelle du bien, à savoir un parc de stationnement, et ne porte pas atteinte à ce dernier. Il vous est donc proposé, mes chers collègues, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant dûment habilité à signer une convention de constitution de servitude de passage d'un compteur et d'une canalisation d'eau potable dans le volume 13, dont la ville de Viroflay est propriétaire, au profit du propriétaire du volume 10. Il vous est aussi demandé il sera précisé que la présente servitude est conclue à titre gracieux et que les frais d'acte seront à la charge du bénéficiaire de la servitude. Et enfin, il vous est proposé, mes chers collègues, de donner pouvoir à monsieur le maire pour signer toutes les pièces inhérentes à ce sujet et nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. Merci, monsieur. Avant le vote, je précise qu'il ne s'agit pas du bureau de poste qui va être cédé, c'est l'étage, le premier étage qui servait avant au service courrier, voilà, avec le quai de déchargement côté rue d'Asselor. C'est tout à fait, le bureau de poste reste à Viroflay. Y a-t-il des demandes de parole? Donc, vous venez de préciser les choses telles que rédiger le rapport, puisque la Poste souhaite céder son bien qui vient d'être décrit juste avant, c'est-à-dire qu'il décrit l'ensemble de ce que possède la Poste, dont le bureau de poste. La façon dont est rédigé ce rapport est très confus. C'est très confus, voilà. Donc, on avait demandé en commission que ça soit reformulé. Bon, vous avez apporté la précision, mais ça aurait été bien que ces lignes de rapport soient réécrites de manière à ce que ça soit lisible. Oui. OK, voilà. Y a-t-il… Mais entre l'eau 13 et l'eau 10, c'était clair. Très bien. Ce qui est clair, c'est ce qu'on veut faire. On a bien compris de quoi il s'agit et on n'a pas de raison de s'opposer à ce qui suit. Le rapport est totalement incompréhensible et si on le prenait à la lettre, on aurait informé donc tous les Viroflaysiens que la Poste allait bientôt fermer sur Viroflay. Et je ne pense pas que vous l'auriez souhaité. Oui. Les rumeurs vont vite en plus donc, dans Viroflay. Donc, bien. Donc, je le précise, le bureau de poste ne fermera pas à Viroflay. En tout cas, pas pour le moment. Je n'ai pas d'informations en ce sens. Voilà. Donc, y a-t-il des oppositions pour cette délibération? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie.